dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprise et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs, une plateforme digitale sur laquelle tu vas retrouver des masterclass, des podcasts, des vidéos, des articles de blog, un annuaire d'experts, un forum d'entrepreneurs, bref, tout ce dont tu as besoin pour créer, gérer et développer ton entreprise. Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment se passe la valorisation d'une entreprise ?» Si tu te demandes combien vaut réellement ton entreprise, sache que la valorisation est une étape essentielle. Mais comment faire pour calculer cette valorisation de manière précise et équitable ? Dans cet épisode, nous allons explorer différentes méthodes utilisées pour évaluer la valeur d'une entreprise. Alors la première méthode que je te propose, c'est la méthode de la valorisation basée sur les actifs. Ça consiste à estimer la valeur de l'entreprise en évaluant ses actifs tangibles et intangibles. Les actifs tangibles comprennent des biens physiques tels que les équipements, les propriétés et les stocks par exemple. Et les actifs intangibles incluent la propriété intellectuelle, la réputation de l'entreprise, les droits d'auteur. En additionnant la valeur de ces actifs, tu peux obtenir une estimation de la valorisation de ton entreprise. Cependant, cette méthode ne prend pas en compte le potentiel de croissance future et peut donc sous-évaluer les entreprises en forte croissance. Deuxième méthode, il s'agit de la méthode de la valorisation basée sur les résultats financiers. Alors cette méthode se concentre sur les performances passées et actuelles de l'entreprise. Elle prend en compte des indicateurs tels que le chiffre d'affaires, les bénéfices, les flux de trésorerie et les ratios de rentabilité. En utilisant ces données, tu peux calculer des multiples tels que le rapport prix-bénéfice ou le rapport valeur d'entreprise. Ces multiples sont ensuite comparés à ceux des entreprises similaires du même secteur pour estimer la valorisation de ton entreprise. Autre méthode, la méthode de la valorisation basée sur les comparables. Alors cette méthode consiste à comparer ton entreprise à des entreprises similaires qui ont été récemment vendues ou valorisées sur le marché. En examinant des transactions comparables, tu peux estimer la valeur de ton entreprise en fonction des multiples de valorisation observés dans ces transactions. Cette méthode est particulièrement utile lorsque ton entreprise est similaire à d'autres qui ont récemment fait l'objet d'évaluations. Dernière méthode que je te propose, il s'agit de l'importance de faire appel à des experts. Effectivement, calculer la valorisation d'une entreprise peut être complexe et subjectif. Il est donc recommandé de faire appel à des experts externes en évaluation d'entreprise pour garder une vraie neutralité sur la valeur de ton entreprise, une vraie objectivité. Ces professionnels ont l'expérience et les compétences nécessaires pour prendre en compte tous les aspects pertinents et réaliser une valorisation, une évaluation précise de la valeur de ton entreprise. Leur expertise te permettra d'obtenir une évaluation objective et fiable. En conclusion, calculer la valorisation d'une entreprise est une étape clé pour déterminer son juste prix sur le marché. En utilisant des méthodes telles que la valorisation basée sur les actifs, la valorisation basée sur les résultats financiers et la valorisation basée sur les comparables, tu peux obtenir une estimation de la valeur de ton entreprise. Encore une fois, n'oublie pas de faire appel à des experts en évaluation d'entreprise. Ça peut t'apporter une expertise supplémentaire et une évaluation plus précise, plus juste. Alors prends le temps de calculer la valorisation de ton entreprise et assure-toi de connaître sa juste valeur sur le marché.